Lorsqu'il y a une autorité qui entre dans un lieu et que son autorité n'est pas contestée, que son autorité est reconnue par tous ceux qui y sont présents, il y a une attitude à tenir. Lorsque le roi de rois, le roi pour qui les sujets ne sont pas de simples membres, mais pour qui les sujets sont des rois, fait son entrée, il y a une attitude à tenir. Parce que quand il vient, il ne chamboule pas seulement les programmes, il chamboule les mentalités, il challenge les systèmes de pensée. Notre Dieu est établi au-dessus de tout. Nous sommes des rois établis autour de lui. Et ensuite nous voulons accueillir celui qui est assis. Celui qui est assis avec des cris de joie, avec des acclamations, avec une célébration pour celui qui mérite. Pouvons-nous célébrer celui qui mérite tout, qui mérite. Est-ce que tu peux célébrer celui qui mérite tout? Pas pour toi, mais moi je préfère rester à genoux pour accueillir le roi. En ce lieu, le roi a fait son entrée.
la tous Mata. Si tu peux te détacher de tout ce qui est superficiel, oublie ton voisin, oublie ta voisine. C'est le moment de rencontrer. C'est le moment de rencontrer. Alia palia tous avec Lika palia dana mahutaliate. Toi que j'aime tant. Malia kapelia tous abalika dans la cousa. Lika palia dabakuna nama adaliaba. Oui, tu fais ton entrée à Paliate. Ratala baba chatalia. Tu fais ton entrée à Nama. Likataya mama. Oui, tu fais ton entrée. Oui, tu fais ton entrée. Oui, tu fais ton entrée. Yahweh, tu fais ton entrée. Oui, tu fais ton entrée. Tu fais ton entrée. Tu fais. Alors que nous sommes en train de prier, la gloire de l'Éternel est en train de se répandre en ce lieu, à la mesure de la soif de chacun. Alors, on va prendre ce chant par la foi et dire ensemble que la terre entière est remplie de sa gloire. Ah. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Alors que tu le dis, sa gloire se répand en ce lieu. Matelia Kates. Sous les peuples et toutes les nations, tu es allez à Balia Kafa, tout en moi reconnais que tu es au-dessus de tout. Ah, je t'adore, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut juste rendre gloire à Dieu? Associer sa voix à la myriade d'anges qui le louent dans le ciel. Juste lui dire Andalia Kafe la Kosata. C'est toi seul, Seigneur, qui mérite notre adoration. Tu mérites. Apalia Kafelia Kata. Marate Adelia Ritalia Ritelia Peliti. Liketiti Akundelia Mahada la Soupe. Ikana Luzka Felia Namahalia Sata. Makatalia Tuza Felia Dama. Ratelia Akuna Namasikaya. Rata Ake Apalia Dosa. Lika Palia Dosa Adama Ade.
Ikana Masahana Ade 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 Haka Shipa. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette conférence, ce temps, ce moment que tu as prévu avant la fondation du monde, que tu as permis, arrangé, programmé selon ton planning, selon tes desseins, selon ton programme. Pendant ces 5 jours, nous nous attendons à toi. Pendant ces 5 jours, nous tournons nos yeux vers toi. Pendant ces 5 jours, nous soupirons après toi. Accorde-nous la grâce de ne pas sortir de cette conférence telle que nous sommes rentrés. Mais que, Père de grâce, qu'il y ait véritablement un avant et qu'il y ait un après. Que tu puisses transformer, Seigneur, nos vies une fois de plus, une fois de plus. Une fois de plus, plus haut avec toi, plus loin avec toi, en profondeur avec toi, en intimité avec toi. Assurément, pendant ces 5 jours, tu as une parole pour mon frère, tu as une parole pour ma soeur. Mais surtout, Seigneur, tu as une rencontre pour mon frère, tu as une rencontre pour ma soeur. Alors, s'il te plaît, pendant ces 5 jours, rencontre-nous. Alors, s'il te plaît, pendant ces 5 jours, change nos vies. Qu'il y ait une véritable métamorphose qui se fasse, Seigneur. Non pas comme nous l'avons espéré, mais Seigneur, comme toi tu le veux, dans tes plans parfaits, dans ton désir parfait, nous te supplions. Esprit de Dieu, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Et ta présence fait toute la différence. Béni sois-tu, toi qui commences cette conférence avec nous aujourd'hui. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi notre action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, mais surtout bienvenue à la conférence internationale Métamorphose. Je sais qu'il fait chaud, mais est-ce qu'on peut mieux faire, mieux faire, mieux faire? Faire monter. Dans la joie de vous accueillir ce soir à la Maison de la Transformation pour la 2e édition de la conférence internationale Métamorphose. Alors que vous soyez en ligne, en présentiel ou en bas, quel que soit là où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors oui, je sais qu'il fait chaud, voilà, on a eu plein de défis techniques ce soir, mais nous gardons nos yeux focalisés sur le Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Nous gardons nos yeux focalisés sur le Seigneur et assurément ce qu'il a prévu de faire ce soir, il va le faire. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt pour la parole ce soir? Est-ce que nous sommes prêts pour la parole? Alléluia. Alors, bien aimé, la conférence internationale Métamorphose. La conférence internationale Métamorphose est une conférence où on enseigne la parole de Dieu. Amen.
la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons entendre sa parole. Et au-delà de cela, je crois qu'au travers de sa parole, le Seigneur va te rencontrer, mon frère. Le Seigneur va te rencontrer, ma soeur. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Alors, juste avant vraiment d'introduire le pasteur Teddy, j'aimerais prendre le temps de reconnaître la présence de quelques serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous ce soir. Je ne connais pas tout le monde, mais voilà, je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour tous ses serviteurs. Vraiment, on peut vraiment mieux faire. Célébrons Jésus. Alléluia. Amen. Et je veux quand même prendre le temps d'honorer particulièrement quelques personnes, le prophète Josué et son épouse qui sont là. On peut célébrer Jésus très fort. Amen. L'assistant pasteur Wadjeto, je l'appelle mon chef de zone, c'est mon chef de zone. Acclamons Jésus très 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 fort. Alléluia, le pasteur Kevin. Célébrons Jésus pour le pasteur Kevin. Célébrons Jésus. Amen. Je vois mon frère de l'EJP, voilà. Je sais que si je dis MJI, papa va m'envoyer quelque chose sur la tête. Célébrons Jésus pour EJP avec Sam Blue. Célébrons Jésus. Alléluia. Et célébrons Jésus également pour le responsable national de toutes les églises EJP au Bénin. L'assistant. Mais célébrons Jésus pour son serviteur. Alléluia. Amen. Bon, lui, il n'est pas très très loin. Dès qu'on traverse le goudron, donc lui, c'est mon voisin. Donc on est très ensemble. Célébrons Jésus pour le missionnaire Christian. Amen. Merci à tous. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Je sais qu'il y a des pasteurs. Un pasteur s'est présenté à moi tout à l'heure. Vraiment, merci d'être là. Merci de faire cette conférence, votre conférence. Alléluia. C'est devenu pour nous depuis l'année dernière un rendez-vous annuel. Et je sais que cette année encore, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la parole de ce soir? Oh, mais je ne sens pas ton enthousiasme. Amen. Et ce soir, à cette session d'ouverture, le Seigneur s'est choisi l'un de ses serviteurs. Amen. Moi, je l'appelle l'un des généraux du Bénin. Vraiment. Et frère, franchement, il faut reconnaître la grâce que le Seigneur nous a faite de nous donner, vraiment, de nous faire le don de pasteur Teddy. Amen. Il y a des personnes qui sont des dons pour des nations et vraiment, il est un don pour nous. Il est un don pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais il est un véritable don pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Depuis le 2017, aujourd'hui, ça fait quasiment, quoi, ça fait quoi? 8 ans vraiment que le Seigneur me donne la grâce de le suivre d'un peu plus près, de l'accompagner, de le regarder, de l'imiter, de l'observer, de le copier. Amen. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai arrêté de réfléchir il y a longtemps. Je regarde juste comment il fait, je copie, je colle et puis j'avance. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Et au-delà de cela, j'ai toujours été challengé vraiment par sa capacité à concilier vie de famille, ministère. Il est auteur également, donc vraiment, je bénis Dieu pour la grâce de l'auteur aussi qui est en train de venir sur moi. Alléluia. Oh ouais, non, ouais, vraiment. Alléluia. Frère, les amis, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver ces jours-ci, mais quel que soit, en fait, je vois toujours des idées de livres. Donc, j'écris, je fais le plan, je mets dans mon ordinateur. Ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre. Et je sais que ça, c'est pas moi. Ça, c'est la grâce qui est sur son serviteur, qui est sur notre Père, le pasteur Teddy. Amen. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une grâce, un privilège de le recevoir ici, une fois de plus, à la 2e édition de la conférence internationale Métamorphose. Alors, tous ensemble, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Teddy? Célébrons Jésus! Alléluia. Bon, je veux, nous qui sommes en haut, ne faisons pas de bruit. Je veux entendre tous nos bien-aimés qui sont dans la salle annexe du bas là. Faites du bruit qu'on vous entende d'ici.
Non, ceux qui sont en bas, ils nous entendent ou pas? Bon, ceux qui sont en bas, acclamez le Seigneur très très fort. On veut vous entendre d'ici. Ils entendent? C'est insonorisé à ce point-là? Ah, c'est bon, là on vous entend, Ok, waouh. Belle insonorisation. Bon, ce duo, faites acclamer le Seigneur comme vous entendez là-bas en bas. Voilà. Alors, juste avant, je veux que tu élèves la voix en prière. Nous allons élever la voix en prière. SIM, conférence internationale métamorphose. Je crois vraiment la vision que Dieu a donnée à son fils, à Heribert. Et je n'ai jamais méprisé les faibles commencements. D'ailleurs, ce commencement n'est pas si faible que ça. Depuis l'année dernière et cette année, c'est relativement faible, ce qu'on appelle faible, tu vois. Mais au fait, ça demeure faible par rapport à ce que cela doit arriver demain. Tu me suis? Ouais, tu me suis. Alors, je voudrais juste pour un instant, tu vois, quelqu'un t'est venu ici comme un consommateur. Tu es venu, tu vas prendre, et puis tu vas y aller. Mais tu peux être participant, pas simplement par ta présence, mais aussi par tes prières. Alors, je voudrais qu'on prenne 2-3 minutes, on élève la voix, y compris pour la conférence, pour aujourd'hui, pour les 5 jours, que le Seigneur fasse comme il a décidé de le faire. Je veux que tu élèves la voix et que tu intercèdes et que tu pries. Même si tu l'avais déjà fait, quelqu'un ne l'avait pas fait. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, que cette plateforme soit une plateforme de transformation, de changement, une plateforme de métamorphose complète, totale. Père, nous te rendons grâce. Abre katane ya sabre katane maya deri ya mache kabere are maya katenia. Oh, élève ta voix, Abre kaya satenia mafra kase shabadia la baba baba shabadia na maria ketenia na mare mote shereberia na maria de beria na mote. Seigneur, fais éclater ta gloire, Seigneur, fais éclater ta gloire. Ta vision est la gloire de ta vision pour le changement, transformation de la jeunesse, mais pas que. Mabrikata, nous remettons encore cette édition 2025 entre tes saintes mains. Nous remettons, Seigneur, tous les aspects spirituels, aspects matériels, aspects financiers, à tous les niveaux. Nous remettons cela entre tes saintes mains. Père, que ta main de grâce s'étende encore sur ce programme, que ta main de grâce s'étende sur cette conférence, que ta main de grâce s'étende sur ton fils, ton serviteur, que ta main de grâce s'étende sur les orateurs, que ta main de grâce s'étende sur tous les ouvriers, les ouvrières qui travaillent pour toi, que ta main de grâce s'étende sur tout l'aspect technique, que ta main de
libérés au travers de ceux qui vont déverser les grâces qui viennent d'en haut, les grâces qui viennent de toi, les colis qui viennent de toi. Que ces colis soient libérés, que ces colis soient délivrés. Il y ait, Seigneur, une transformation totale, complète et radicale. Nous venons par l'autorité du nom de Jésus. Nous nous dressons contre tout cela. Tu as dit, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas contre tout plan de l'ennemi. Seigneur, sur ces 5 jours, nous les décrétons caduques. Nous les décrétons caduques. Nul n'est sans effet dans le nom de Christ Jésus. Nous anéantissons toute tentative de l'ennemi. Nous anéantissons tout projet de l'ennemi. Le nom de Jésus vient briser par le nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur, tout plan et nous les annonçons caduques dans le nom de Jésus. Père, fais éclater la gloire de ton Fils. Fais éclater la gloire de ton Fils. Ces 5 jours sont mis à part. Ces 5 jours sont mis à part. Je viens par l'autorité spirituelle du nom de Jésus et par la position que tu m'as donnée sur ton Fils et sur LDT. Je libère cette parole de grâce, cette parole de puissance. Que cette édition soit plus forte que la première, car tu nous appelles d'aller d'une gloire à une autre. Cette édition est le rendez-vous divin. Cette édition est ton rendez-vous divin. Cette édition est ton rendez-vous divin pour une transformation totale et radicale de ce que tu avais prévu avant les temps éternels. Père, libère le Père, manifeste le Père, emmène-le dans une dimension incroyable. Je libère en ce lieu, dès ce soir et jusqu'à dimanche, l'onction prophétique comme jamais elle n'avait été déployée. L'onction prophétique comme jamais elle n'avait été manifestée en ce lieu. Père, je libère en ce lieu l'onction pour la restauration des cœurs, la restauration des destinées, la restauration des appels, la restauration de l'équipement. Je libère, Seigneur, cette grâce dans le nom de Christ Jésus. Une restauration totale et profonde comme jamais cela n'avait été manifesté. Père, sois manifeste en ce lieu, sois manifeste en ce lieu, sois manifeste en ce lieu. Que tu saisisses tout orateur qui viendra en ce lieu. Que personne ne parle de sa chair, que personne ne parle de ses émotions, que personne ne parle de lui-même, mais que tu sois celui qui parle au travers de tout un chacun. Père, je libère ta grâce sur tous les frères, les sœurs qui entendront ta parole, qui viendront, qui sont là, et tous ceux qui viendront encore en masse. Demain, après-demain, samedi, dimanche, Père, dans le nom de Jésus, nous ramenons les cœurs captifs à l'obéissance de Christ et nous renversons toute forteresse, toute hauteur qui s'était élevée contre la connaissance de ton nom. Seigneur, tu le fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser ou imaginer. Que ton nom soit béni. À toi qui fais infiniment, infiniment au-delà. Seigneur, cette 2e édition est bénie. Elle est bénie. Et tu nous emmènes d'une gloire à une autre. Seigneur, les cieux sont ouverts. Ephrata, les cieux sont ouverts. Qu'il y ait une dimension prophétique comme jamais ce lieu ne l'ait expérimenté. Qu'il y ait une dimension de guérison, de restauration, comme jamais ce lieu ne l'a expérimenté. Que le ministère angélique soit libéré d'une force et d'une grâce incroyable. Seigneur, fais-le. Nous te bénissons. C'est le bon moment, au bon endroit, le bon timing. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, merci. Ta main de grâce sur tous les aspects, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Seigneur, merci. Nous te faisons confiance. Nous nous en remettons à toi. Aucune arme forgée contre ton peuple que nous sommes ne pourra prospérer. Amen. Nous les déclarons nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Emmène-nous dans la dimension de la vérité présente, de ce que tu veux faire, de ce que tu vas accomplir. Donne-nous, Seigneur, de toucher ton cœur. Et en toutes choses, que le nom de Jésus soit glorifié. À toi l'honneur, à toi la gloire et à toi la magnificence. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Dis-moi un meilleur Amen que ça. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant que tu ne prennes place, encore une fois, content d'être là. Mais vraiment, c'est... De toute façon, est-ce que j'avais vraiment le choix? Il y a une forme de guet-apens qu'on me fait à chaque fois. Un guet-apens spirituel. Mais que je me laisse attraper avec plaisir. Voilà. Parce que tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, tu as de la valeur à ses yeux. Dis à l'autre voisin, tu as de la valeur à ses yeux.
Et je bénis le Seigneur pour son fils, pour son serviteur, pour Héribert et son épouse. Tu ne le vois peut-être pas, mais ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup de foi. Pas seulement pour faire une conférence comme celle-ci, juste beaucoup de foi pour le servir comme il le fait. Ouais, ça demande la foi. Et je l'avais dit la dernière fois, il y a un an, je le redis encore. Il faut que de lui sortent plusieurs petits Héribert aussi ici. Là. Amen. Des Héribert et des Hériberettes. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Voilà, donc vraiment, je ne prends, et puis t'inquiète, je ne prends pas ça pour un acquis. Je ne prends pas ça pour un acquis. Parce que tu sais, en toute humilité, il est bon de reconnaître les grâces que le Seigneur dépose sur ses enfants. Tu vois, très important. Mon père, l'apôtre Ivan Castanou m'a dit un jour, il m'a dit le concernant, il m'a dit, tu sais, tu n'es pas appelé, je ne suis pas ton référentiel, tu n'es pas appelé à atteindre mon niveau. Tu es appelé à aller plus loin que moi. Parce que les fils démarrent sur les épaules des pères. Est-ce que tu me suis? Voilà. Et la vérité, c'est que je veux voir le Seigneur faire dans sa vie au-delà de ce qu'il fait dans la mienne. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de créer l'héritage de quelqu'un. Il s'agit de manifester l'héritage du royaume. Et il faut que le royaume aille de l'avant. Et nous sommes tous les maillons d'une longue chaîne. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tu vois. Donc moi, ma prière, c'est que votre génération aille plus loin que la nôtre. Ah ouais, il le faut. Vous devez aller plus loin. Donc vous avez plus de responsabilités parce que vous êtes mieux équipés que nous l'étions. Déjà, nous étions plus équipés à notre époque que ne l'étaient nos pères. C'est-à-dire, on avait plus de grâce, plus d'accès à tout ce dont on a accès. J'avais déjà raconté l'histoire des Wings ici. J'espère que ce groupe n'existe plus parce que sinon ils peuvent me poursuivre. Hein. Peut-être que je vais te raconter l'histoire. Oui, je vais t'en parler l'histoire des Wings. Et c'est-à-dire, je vais t'en parler, tu comprendras mieux, sinon là ça va prendre du temps. Mais je tiens vraiment à t'encourager. Ne sois pas un simple participant qui vient s'asseoir, un simple spectateur. Non, sois actif. Et ta première action, c'est dans la prière. Et puis dans tes semences. Amen. Non, refuse la mentalité. Il y a quelqu'un ici, pas toi, enfin j'espère pas toi. Il y a quelqu'un ici, tu viens, c'est-à-dire, tu ne cherches même pas à savoir comment est-ce que tout ça est financé. Tu dis non, je viens, ça va être bien. Hein. Participe avec tes finances. Tu amènes un BC. Pourquoi tu amènes un BC? Amen. Si tu continues, je sens que je vais faire une offrande spéciale maintenant même. Participe avec tes finances. C'est quoi cette mentalité de consommateur? On vient, on consomme, mais on ne donne rien. J'ai entendu que 1, 2, amen. Dis à ton voisin, on dirait qu'il parle de toi. Participe. Okay, participe. Comme il a dit, je rends grâce à Dieu vraiment pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là, pour Josué, pour tout ce qui est là, franchement, que c'est bien, c'est excellent. Et puis bien sûr, est-ce qu'eux, ils n'avaient pas le choix? J'ai fait de... C'est Calavi. Ils n'étaient pas là. Il n'y a pas le choix. Voilà, Péjon de Dieu, Samblou et tous ceux qui sont venus. De toute façon, MDT, c'est MDT, ICC. Hein. Bon, ça c'est entre nous. Non mais au fait, tout à l'heure, parce que tout à l'heure, pendant le temps d'adoration, je reviens à peine de Strasbourg, hier là, je reviens à peine de Strasbourg et de ICC Strasbourg. Et ces derniers temps, j'ai fait beaucoup d'églises. Et puis j'ai dit, mais c'est exactement la même atmosphère, au fait. Puis je dis, mais non, on est MDT. J'ai dit, au fait, on est MDT. Le plus important, c'est que ce soit vraiment le même esprit de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les églises ici représentées. Nous qui sommes ici, tous les bien-aimés qui sont connectés, vous êtes là dans la salle du bas, on est vraiment ensemble. Quelqu'un dit un bon amen. Alors oui, il fait un peu chaud. Oui, il y a eu des défis techniques, mais parce que tu sais, l'ennemi n'est pas content de ce qui se passe, mais par la grâce de Dieu, tout ça va être réglé. De toutes les manières, voilà, tu n'es pas en sucre, tu ne vas pas fondre, donc ça va aller. Ok, donc tu vas pouvoir bien suivre la parole et que tu reçois vraiment la grâce
Et je tiens encore une fois, juste avant que tu ne salues ton voisin, je tiens vraiment à bénir le Seigneur. Parce que si je suis là, s'il y a eu cette connexion avec le pasteur Héribert et son épouse Audrey, et s'il y a eu quelque part tout ça, parce qu'il y a des coulisses que tu ne sais pas et que parfois tu ne sauras même jamais, et s'il y a tout ça, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est vrai, il a dit, voilà, parce qu'il y a cette connexion. Mais si je suis là, c'est parce que mon propre père spirituel m'a envoyé ici. Est-ce que tu me suis? Et c'est pour cela, tu vois, mon père biologique disait, tu ne descends pas d'un arbre. Tu ne descends pas d'un arbre, tu descends toujours de quelque part. Et la Bible dit d'honorer les pères, tu vois, parce que tu n'es pas toi-même le repère, tu as toujours été. Est-ce que tu me suis? Donc aide-moi vraiment à acclamer le Seigneur pour mon père spirituel, pour l'apôtre Ivan Castanou. Parce que quelque part, par son obéissance, cela a affecté tout ça aussi. Ah ouais. Donc tu n'as même pas idée comment est-ce que ton obéissance peut affecter beaucoup de choses. Et je voudrais aussi qu'on rende grâce à Dieu. Il était là à la première édition. Et c'est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'affection, que j'apprécie beaucoup et avec bien sûr beaucoup de respect. C'est l'apôtre Jacob. Alors je voudrais que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour l'apôtre Jacob, sans qui, au travers de qui, on n'aurait pas eu le pasteur Héribert. Et il est toujours bon dans ton acclamation et pas de fais-moi une véritable acclamation. Voilà. Merci Seigneur. Maintenant, avant de t'asseoir, je veux que tu salues 3 personnes que tu ne connais pas. J'ai dit 3 personnes que tu ne connais pas. Comme tu ne connais pas, demande le prénom. Tu serres la main, tu ne demandes même pas le prénom. Mais dis donc, tu ne connais pas la personne, demande le prénom de la personne. Et si tu salues ton épouse, que Dieu te pardonne. Vous ne connaissez pas, tout le monde la chorale. Allez chercher 3 personnes que vous ne connaissez pas. Allez saluer. Alors pour cette introduction ou encore cette première soirée, je ne serai pas long. Mais attention, quand un pasteur dit ça, c'est sa manière de s'excuser pour dire qu'il le sera. Non, je ne serai pas long, Non, parce que je ressens là juste de poser quelques galons, de poser quelques repères. Et en toute humilité, je sens, oui, c'est vrai, il y a cette notion de position de père, c'est vrai. Mais tu vois, je me sens un peu comme un Jean-Baptiste, en fait, la vérité. Parce que je sens que cette édition, le Seigneur va te surprendre. Ouais. Pour toi qui décide d'être vraiment alerte et attaché par rapport à la parole. Mais pas que. Enfin, si, au fait, tout est dans sa parole. La notion de la parole, de la présence, l'instruction. Et je crois qu'il y a vraiment une rencontre spécifique que le Seigneur va accomplir, que ce soit au travers du pasteur Héribert, que ce soit au travers du pasteur Yann de Be Right. Je sais qu'il y a quelque chose de spécifique que le Seigneur a préparé pour cette édition. Ce ne sera pas comme l'édition dernière. Chaque édition aura son cachet. Alors le thème principal, le thème de la conférence, porter des fruits durables. Porter des fruits durables porte sur le verset de Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16, qui est peut-être l'un de mes versets préférés. En même temps, j'ai beaucoup de versets préférés. Mais qui est l'un, c'est pour ça que je dis l'un de mes versets préférés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que votre fruit soit durable et que votre fruit persiste, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, le titre de mon message aujourd'hui est très original
porte du fruit. Bah, il est d'une originalité incroyable. C'est-à-dire, je me suis dit, quand j'ai eu l'inspiration du message porte du fruit, je dis waouh, quelle inspiration par rapport au thème. Dis à ton voisin porte du fruit. Dis à ton voisin porte du fruit. Non, je dis à ton voisin, tu me regardes. Dis à ton voisin porte du fruit. Et c'est bien là, souvent ceux que nous ne saisissons pas. Alors on va lire, on était dans Jean 15, verset 16. On va lire deux autres passages. On va lire Jean 15 toujours, verset 5. On remonte un peu plus haut, on reste dans le même chapitre. Jean 15, verset 5 qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup, pas peu, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais te laisser méditer sur quelques vérités par rapport à la notion de porter du fruit. Allez, allons droit au but. Jésus a dit porte du fruit. Il n'a pas dit produit du fruit. Si tu comprends ça, je peux m'arrêter, tu auras déjà compris tout le message. Parce que c'est ce point particulier sur lequel je vais insister aujourd'hui. Et puis le reste, les différentes versions, le type de fruit, tout cela, je crois que le Seigneur inspirera. Mais ça, je vais t'emmener sur la base. Sur la base. Et de bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Jean 15, verset 16, il a dit « Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Verset 5, il le dit encore « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il n'a pas dit « produit beaucoup de fruits », mais « porte ». Et laisse-moi te dire, cette petite différence peut créer tout un changement dans la compréhension de porter du fruit. Parce que tu seras surpris de savoir que beaucoup cherchent à produire du fruit. Et d'ailleurs, dans la compréhension de porter du fruit, beaucoup ont la compréhension de produire du fruit. Et c'est pour cela que plusieurs ont des petits fruits, voire pas de fruits. Parce que si nous devions parler en termes d'entreprise, toi, tu ne fais pas partie du département de production. Tu fais partie du département de distribution. Ouais. Le département de production n'appartient qu'à un seul, à Christ, dans la manifestation de la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que le prochain texte qu'on va aller voir tout à l'heure, on parle des fruits de qui? Pas les tiens. Les fruits de l'esprit. C'est pour ça que je dis qu'en fait, mon message ne sera pas long. Parce que je ne veux pas que tu t'éparpilles. Je vais insister sur ce que je viens de te dire et je vais prendre ça dans plusieurs sens. On n'a pas dit les fruits de Teddy. On a dit les fruits de l'esprit. Galates 5. On parle de Galates 5. On parle des fruits. C'est les fruits de l'esprit. Beaucoup nous comprenons de porter du fruit ou encore de produire du fruit. Et ça nous met une pression. C'est pourquoi? Et parce que on va produire d'une manière charnelle. C'est-à-dire qu'on va produire avec une bonne volonté, avec le bien, de l'art de la connaissance du bien et du mal. Et donc on va chercher à produire du fruit spirituel avec notre propre force, à produire du fruit spirituel avec notre propre capacité. Et cette production, elle devient fake. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Parce que la source n'est pas la bonne. La source, c'est toi-même. Ou bien la source, c'est ton désir. Ou bien la source, c'est même ta bonne volonté. Il n'y a pas de problème. Mais au final, la source, ce n'est pas toi. C'est pour cela que Jésus dit au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit, « Je suis le cep. Vous êtes le sarment. » Très important comme image. Jean, le livre de Jean, c'est le livre où tu verras le plus, et d'ailleurs pour ne pas dire quasiment le seul, dans lequel Jésus insiste sur « je suis ». C'est dans le livre de Jean. Parce que quand Jean, un peu d'enseignement, quand Jean écrit son livre, ces livres, ce sont les tout derniers du Nouveau Testament à avoir été écrits. Parce que Jean est le seul des apôtres qui soit mort d'une mort naturelle. Il a vécu longtemps. Et il est mort d'une mort naturelle. Tous les autres, ils ont été martyrs.
Pierre a été crucifié la tête en bas. Marc a été transpercé quelque part en Inde. Jacques, la Bible le dit, il a été décapité. Donc tous les apôtres sont morts en martyr. Paul a été décapité par Néron. Tous sont morts en martyr, sauf Jean. Et à l'époque de Jean, quand Jean était à Patmos, ils ont cherché à tuer Jean. Ils n'ont pas réussi à le tuer. C'est comme ça qu'on l'a envoyé à Patmos. C'était une île, c'était une prison. Et c'est là-bas qu'il a eu la révélation de la révélation. Qu'il a eu Apocalypse. C'est là-bas qu'il a écrit Apocalypse. Et ensuite, il y a eu changement de régime au niveau de Rome. Et donc, certains prisonniers politiques ont été délivrés, dont Jean. Ok? Et lui, c'est un prisonnier religieux. Enfin bref, je ne vais pas être en trop de détails. Et c'est comme ça que Jean, pour finir, est mort de vieillesse. C'est le seul. Et quand Jean a écrit, c'est pour ça qu'il a écrit après eux tous. Parce que maintenant, la persécution n'était plus que physique. La persécution physique avait baissé. C'était maintenant une persécution beaucoup plus philosophique. On venait maintenant à remettre en question la divinité de Jésus. Il y avait maintenant beaucoup d'enseignements qui venaient contredire la divinité de Jésus et qui venaient embrouiller. C'est le diable qui faisait ça. Et Jean donc a senti le devoir d'écrire. C'est pour cela que quand Jean écrit dans Jean 1:1, ça ressemble à Genèse 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire il met directement la dimension de Jésus, fils de Dieu. C'est pour cela que le livre de Jean est le livre qui va mettre en avant la divinité de Jésus. Parce qu'il devait remettre, c'était ça le défi de son époque. On remettait en question la divinité de Jésus. C'est pour cela que dans le livre de Jean, tu vas voir, c'est là où le Seigneur parle de lui. Jean va mettre en avant il y a beaucoup de choses qu'on ne voit que dans le livre de Jean, que tu ne vas pas lire ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Parce qu'il va mettre vraiment en avant tous les moments où le Seigneur se présente dans sa divinité. Ok? Marc te parle de la dimension de la puissance, on va dire, du Seigneur. Matthieu te parle de la dimension de royauté du Seigneur. Et Luc te parle de la dimension de l'humanité du Seigneur. Jean te parle de la dimension de la divinité du Seigneur. Il est Dieu. Okay? Et donc c'est là où tu vas voir Jésus qui va dire: je suis le pain de vie, je suis la résurrection, je suis le pain qui est venu du ciel, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est dans le livre de Jean. Et là il dit maintenant: je suis le cep. Okay? Il dit: je suis le cep. Il dit: je suis le cep. Et vous êtes le sarment. Donc il dit: c'est moi qui suis l'arbre qui produit la sève. Et vous êtes les branches, le sarment, qui portez ce que la sève a produit. C'est pour ça qu'il dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Et quand il dit sans moi, aujourd'hui, le sans moi, c'est dans la dimension, il a dit: je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit. Donc sans la personne du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux strictement rien faire. Or, tu serais étonné de voir combien nous essayons de faire sans lui, mais pour lui. On essaye de faire pour lui, c'est-à-dire la bonne motivation, mais sans lui. Mais on veut faire pour lui. On veut créer du fruit pour lui, mais sans lui. Et ça nous fait des palabres inutiles, des problèmes inutiles. C'est ainsi que tu vas voir beaucoup de jeunes, par exemple, qui continuent à lutter contre le péché, par exemple. Oui, tu aimes Dieu, hein? Mais tu luttes contre le péché parce que tu veux arrêter pour lui, mais sans lui. Oh. Ouais. Tu veux le servir. Tu veux faire les choses pour lui, mais tu le fais sans lui. Mais pour lui. Je le dis pour que tu comprennes. C'est-à-dire la motivation, elle est là. C'est non. Tu vois, je veux le faire pour Dieu. Et tu es sincère. Mais tu le fais sans lui. Mais pour lui. Et donc, tu n'as pas de résultat. Ou encore, peu de fruits, voire pas de fruits. Parce que Jésus a été clair. Il dit: sans moi. Il n'a pas dit: vous pourrez faire un peu. Il a dit: vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc la dimension du fruit que tu as appelé à porter, ce n'est pas ton talent d'abord, ou ta compétence. Ce n'est pas ça. En fait, c'est lui
qui porte du fruit au travers de toi, qui produit son fruit au travers de toi, afin que toi, tu le portes. Tu ne fais pas partie du département de production. Ça, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu fais partie du département de distribution. Quand tu comprends ça, ta manière est de te voir, et de prier, et de porter du fruit change. Ça change. Parce que tu remarques que ce n'est pas toi qui es le centre, c'est lui. Et que c'est son plaisir à lui que tu portes du fruit. C'est avant, ce n'est pas d'abord un devoir, c'est d'abord son plaisir. C'est son plaisir. C'est-à-dire, de la même manière qu'un manguier veut voir des mangues. C'est le but du manguier. Qu'à un moment donné, on voit des mangues. Et donc, c'est son plaisir de te voir porter du fruit. Et ensuite, c'est ton devoir, parce qu'on va reconnaître un arbre par ses fruits. On reconnaîtra une personne par ses fruits. Donc, on doit voir. C'est comme ça qu'on va savoir. Tu peux voir un arbre. Il y a des arbres qui se ressemblent. Mais c'est le fruit qui va différencier. Ah, ça ressemblait à un poirier, mais au fait, c'est un pommier. Parce que les deux arbres sont assez un peu, selon les pays, c'est vrai. Mais c'est un peu identique. Et, je crois que c'était un pommier. Ah non, c'est un poirier. Pourquoi? Les fruits. C'est les fruits qui ont marqué la différence. Et c'est le fruit qui donne la véritable identité de l'arbre. Tu peux hésiter au début, mais à cause du fruit, il n'y a plus d'hésitation. Parce que un arbre ne peut donner que de son fruit, c'est-à-dire ce qu'il est. Maintenant, ça te ramène à la question, qui es-tu? Pourquoi est-ce que plusieurs ont du mal? Restons d'abord sur le défi, parce que c'est le défi de plusieurs. Le défi du péché. Pourquoi est-ce que plusieurs ont du mal avec la notion du péché? À rester là-dedans. Est-ce que tu sais que c'est simplement parce que tu n'es pas assez conscient de l'arbre que tu es? Laisse-moi le dire autrement. Le manguier ne fait pas d'effort particulier pour produire des mangues. Pourquoi? C'est un manguier. Bien souvent, les gros efforts que tu fournis dénotent d'un déficit de conscience de qui tu es. Je vais le redire autrement. Plusieurs pensent que c'est en fournissant de gros efforts que véritablement ils vont devenir. Alors que tu ne deviens pas par des efforts. C'est parce que tu es que tu fais éventuellement des efforts. Mais ce n'est pas tes efforts qui te font devenir. Ça commence d'abord par la conscience de qui tu es. Et la conscience de qui tu es commence par la conscience de qui il est. Encore une fois, c'est un défi. Écoute, je ne cesserai... Tu vois, j'ai dit que moi je viens d'abord déblayer le chemin. Je ne cesserai de te marteler sur cette question d'identité et de fondation. Parce que franchement, une fois que tu as capté ça, le reste, ça coule. Le reste, ça coule. Un manguier ne fait aucun effort pour produire des mangues. C'est un manguier. La vérité, c'est que quand tu es conscient, un, de qui est le Seigneur, deux, de qui tu es en lui, cette nouvelle nature en toi, elle se manifeste. Elle se manifeste. Ah. Regardez, viens avec moi dans Galates. Allons dans Galates 5 maintenant. Galates 5. Le verset 16. Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et puis regarde maintenant, verset 19. Verset 19, regarde. Or, les œuvres de la chair sont. Or, les œuvres de la chair sont.
Et puis on te décrit toutes les œuvres, ok? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, magie, inimitié, dispute, envie, jalousie, tout ça. On te dit, voici donc quelles sont les œuvres de la chair. Parce que la chair a ses œuvres. Ouais. Qu'est-ce qu'une œuvre? C'est une action. Une œuvre, c'est une œuvre. C'est-à-dire, quand on dit quel chef-d'œuvre, c'est-à-dire que tu as pris le temps de construire la chose, de produire la chose. On te dit, les œuvres de la chair, voici toutes ces choses. Et lorsque nous étions de l'autre côté, c'était notre vie de tous les jours. Même lorsque nous sommes venus en Christ, c'est maintenant le combat de plusieurs. Quand il y a encore les œuvres de la chair, parce que tu vois, il va dire quelque chose d'important. Il va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que la chair a ses désirs qui vont se manifester sous forme d'œuvres. La dissolution, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses. Donc ce sont des œuvres, des choses que tu vas produire à cause du désir de la chair. Est-ce que tu me suis? Maintenant, regarde. Au verset 25, il fait maintenant une opposition avec un « mais ». Tu vois? Il dit « mais le fruit de l'esprit ». Il n'a pas dit les œuvres de l'esprit. Est-ce que tu me suis? Non, mais il faut que tu comprennes. Il oppose les œuvres aux fruits. Il aurait pu dire mais les œuvres de l'esprit. Non. Il dit, mais le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, en opposition avec les œuvres, ce que la chair produit, ce que la chair fait, en opposition avec les œuvres, qui est donc, on peut dire, de manière active, il va parler du fruit qui, on peut penser plutôt de manière passive. D'un côté, il y a les œuvres, et de l'autre côté, il y a le fruit. Et tu as compris maintenant que le fruit, c'est la centrale de production, c'est le Saint-Esprit. Il dit maintenant le fruit de l'esprit. Et il n'a pas dit les. T'as vu, non? D'accord? Ou bien, on a dit mais le fruit de l'esprit. On n'a pas dit les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est. Et il te décline 9. Qui, au fait, c'est le fruit. C'est-à-dire, si tu as le fruit de l'esprit, tu as les 9. Tu n'as pas l'amour, mais il me manque la paix. C'est pas vrai. Tu n'as pas la joie, mais je n'ai pas la fidélité. C'est pas vrai. Quand tu as l'esprit, tu as le fruit. C'est-à-dire, en fait, quand tu as l'esprit, tu as qui il est. Et il produit le fruit au travers de toi. Qui produit? C'est lui. Il le produit. Le fruit de l'esprit. C'est pour cela, il y a des prières qui, devant le ciel, n'ont pas de sens. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'amour, c'est que tu n'es pas conscient de l'amour qui est en toi. Tu pourrais dire, Seigneur, aide-moi ou donne-moi de libérer, de manifester cet amour que tu as déposé en moi par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Romains 5,5, que l'amour de Christ me presse par le Saint-Esprit qui est en moi. Donne-moi de le manifester. Là, c'est différent. Quand tu dis, Seigneur, je n'ai pas la paix, tu as menti. Tu n'es pas un menteur, mais tu as menti. Tu as menti. Parce que tu as la paix. Et quand tu es conscient de ces choses, quand tu es conscient du fruit de l'esprit, tu verras que tu vis tes relations différemment. Tu vis les situations différemment à cause de la conscience que tu as de l'Esprit de Dieu qui est en toi et du fruit qui en découle. Et tu portes ce fruit. Tu le portes. C'est pour cela que, tu vois, le verset 16, il dit... Paul est très clair dans ce qu'il dit, mais nous le comprenons parfois différemment. Parce que beaucoup disent, je vais arrêter de faire les choses de la chair afin de marcher par l'esprit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Marcher selon l'esprit. Et quel est mon point? C'est que beaucoup trop, tu penses que c'est toi le centre. Tu penses que ça commence avec toi. C'est pour ça que tu galères. C'est pour ça que tu galères. C'est pour ça que tu souffres, au fait. Parce que tu penses qu'au fait, la star du film, c'est toi. Et donc, tu mets tout sur toi. Et des fois, tu le fais avec une bonne... Je répète, avec une bonne intention. Mais je te l'ai déjà dit, la sincérité n'est pas gage de vérité. On peut être sincèrement dans l'erreur. Dès le moment où tu penses que c'est toi, tu viens de court-circuiter
tout le processus. Tu viens de court-circuiter toute la dimension de la grâce qui doit opérer. Est-ce que tu me suis... Alors, quand je dis ça, je ne suis pas... Parce qu'il y a une autre... ça, je te mets les fondements. Mais parce que quand tu comprends ça, ça ne veut pas dire qu'après tu restes pépère, tu ne fais rien. Non, mais ça, je laisserai certainement les autres en parler. Je ne vais pas dire, tu ne vais pas tout dire en une fois. Ça, c'est pas le but. Moi, je veux que tu restes avec ce fondement-là, à partir duquel tout le reste maintenant, tu vas comprendre. Quand on peut parler de diligence, on peut parler d'excellence, on peut parler du fait de briser les barrières, de briser les limites. Mais le fond, c'est ça. Sinon, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup qui se fatiguent et qui se lassent? Mais parce qu'ils ont fait avec leur propre force. C'est tout. Vient la désillusion, vient la déception. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. Mais quand tu regardes, bien souvent, ce n'est pas le Christ qui a été le fondement. Quand je dis le fondement, je parle dans cette compréhension-ci. Je ne dis pas que tu n'es pas né de nouveau et tout. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la compréhension, en fait, que ce n'est pas... Je ne te demande pas de produire du fruit. Tu vois, la branche, ce n'est pas la branche qui produit le fruit. La branche porte le fruit. Et Jésus a dit, tu es la branche. Tu es le sarment. Donc, quel est le but véritable de la branche? C'est de rester attaché à l'arbre. C'est ça, au fait, le but. Paul le redit dans Galates 5,16. Il le redit dans cette manière. Marcher selon l'esprit. Ouais. Marche selon l'esprit. Attache-toi à l'esprit de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marche selon les instructions que l'esprit te met à cœur. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marche selon la lumière, à la lumière de sa parole. Marche selon l'enseignement que tu as reçu. Tout ça, c'est ça, marcher selon l'esprit. Et marche selon l'esprit, et tu vas voir, la conséquence, c'est que tu te verras en train de ne plus accomplir les désirs de la chair. Oui. Parce que marcher selon l'esprit, tu seras conscient du fruit de l'esprit, au-dedans de toi. Marcher selon l'esprit. Si on n'a pas le temps. Mais si tu fais tu peux faire une comparaison. Ça peut être un bon devoir. Tu prends au fait Galates 5 verset 19 à 21 et puis tu prends le verset 22 et tu vas voir qu'au fait tout ce dont on parle, par exemple, je sais pas moi, l'impudicité, l'impureté, tu vas voir qu'il y a son opposé dans le fruit. Quand on va parler par exemple de la tempérance ou bien de la maîtrise de soi. Ah ben ça, quelqu'un qui est impudique par exemple, elle connaît la maîtrise de soi, ça va aller. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. C'est pas vrai. C'est que tu aimes ça, c'est ça. Sois vrai avec toi. Tu aimes tellement ça, c'est pas plus fort que toi. Tu aimes ça. Je me suis mis en colère, mais moi c'est comme ça. Je suis comme ça, C'est pas vrai. La douceur est en toi. Ouais. La douceur est en toi. C'est pas vrai. Tu verras que toutes les œuvres de la chair trouvent leur antidote dans le fruit de l'esprit. La jalousie, l'antidote c'est l'amour. En fait, tu verras que toutes les œuvres de la chair là ont leur antidote. Donc quand tu décides de marcher selon l'esprit, tu verras que tout le fruit va se manifester devant les différentes circonstances qui se présenteront. Ouais. Tu es marié, mais qu'est-ce que tu vas regarder la femme d'autrui? Les mariés, levez la main. Vous êtes combien? Vous êtes tous les mariés, levez la main. Je sais que vous n'êtes pas majoritaire. Ah, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Oui. Levez la main. Ah, levez bien la main, levez les mariés. Si tu es marié, tu ne lèves pas la main, c'est suspect. Levez la main, les mariés. Ok. Beaucoup de célibataires, Oui. Entre parenthèses, vous avez fait déjà combien de mariages à MDT? 4. 2026. C'est pas que ça va être doublé. Ça va être triplé. De 4, on passe à 12. Au moins un mariage le mois. Non, mais encore quand je dis 12, c'est petit. Hein.
Quand je dis 12, c'est petit. Non, c'est une parenthèse, j'ai une parenthèse, mais oui, très prophétique, on est d'accord. On a prié pour l'esprit de prophétie. Non, il va y avoir beaucoup de mariages. Ouais. À Nasouba, bon, si je dis à Nasouba et Sion en même temps, je crois que j'ai plus maintenant le registre de Nasouba, mais si je fais depuis Nasouba jusqu'à Sion, je crois qu'il y a eu à peu près, ça c'est sans compter les autres églises, hein. Je ne compte pas Calavi et tout ça, mais je crois qu'il y a eu à peu près, la dernière fois que j'ai regardé, c'était au début de l'année, je crois qu'on était à 205. À 205 à peu près. 205 mariages. Que la même grâce. Les célibataires, vous êtes nombreux. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Ouais, c'est bon. Mais tu as raison. Faut prendre la grâce, faut prendre. Et que vous vous mariez bien. Ouais. C'est important ça. Important. On fera Dieu permettant, on fera un jour un séminaire sur Marie-toi bien. Non, mais parce qu'au fait, non, c'est une parenthèse, mais ça bouillonne. Je sens que c'est l'heure pour plusieurs. J'ai pas dit tout le monde. Que quelqu'un ne dise pas à la fin de 2026, Seigneur, tu avais dit. J'ai pas dit tout le monde. Mais je sens pour plusieurs, au fait. Je sens pour plusieurs que c'est le temps du mariage. Mais je sens là, je suis en train de sentir, mais que plusieurs, il y a quelques blocus, quelques freins pour plusieurs femmes à cause de plusieurs traumas. Et il y a des blocus silencieux. Puis des frères, il y a des choses qu'il faut corriger. Bon. Dieu permettant, en 2026, on va revenir avec Pasteur Nadine. Dieu permettant, on va revenir à... Je ferme la parenthèse. Parce que ce type de parenthèse, après, ça change le message. Dis à ton voisin, porte du fruit. Porte du fruit. Tu n'es pas le département de production. Et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles. La production, c'est lui. Il est le cep. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est l'un des secrets de Polichinelle, en tout cas que je te livre. En tout cas, nous concernant, c'est l'un des secrets de Polichinelle, c'est ça au fait. Pour tout, même pour prêcher comme je suis en train de le faire là, peu importe le degré de ma préparation, je ne m'appuierai jamais sur ma préparation ou sur ma non-préparation. Ouais. Je dis la vérité, dans les deux cas, je m'appuierai sur lui. Je me rappelle, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais c'était il y a quelques années, on avait fait un jeûne de 21 jours avec toute l'église. Et donc, tous les soirs, on avait des temps de prière. Et c'était très intense. Et c'était tous les jours, même le week-end. Même le dimanche, après le culte, il y avait une forme de troisième ou de quatrième culte à l'époque. Et il y avait encore un temps de prière. Et on arrivait à la fin. On arrivait à la fin du temps de jeûne. On arrivait au 20e jour, c'était le samedi, le 20e jour. Et c'était tellement intense. Tellement intense, d'ailleurs, de mémoire. Oui, il y avait la notion de porter du fruit, d'ailleurs, que je me rappelle sur la thématique. C'était tellement intense. Le samedi, on a terminé, je ne sais pas à quelle heure. C'était fort, le Saint-Esprit nous a visité. Vraiment, c'était glorieux. J'ai donné, j'ai transpiré et tout ça. Il faisait chaud comme maintenant. Donc, tu vois que là, il fait chaud, Dieu est là. Dis-moi moi-même. J'ai donné et tout. Et donc, voilà, je ne sais pas à quelle heure. Et puis, quand j'ai terminé, comme il y avait eu beaucoup de manifestations de l'esprit, donc à la fin, je suis resté là pour m'occuper de certaines personnes, parler avec les gens, bref. Prendre soin, je suis rentré tard, très tardivement. Je me rappelle, Pasteur Nadine était en déplacement sur Paris. Et donc c'est terminé et tout ça. Et puis tu sais, le lendemain, c'est j'entends qu'on frappe à la porte. On frappe à la porte, toc, 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 toc. Et moi je me dis, mais pitié quoi, qui me dérange un lundi matin comme ça? Qui me dérange lundi matin? Pitié,
Ici, c'est les enfants, mais allez déposer les enfants, quoi. C'est lundi et tout. Et puis, ça frappe, pasteur, ça frappe à la porte, tac, tac, pasteur. Moi, intérieurement, j'ai dit, allez déposer les enfants tranquillement, c'est mon lundi, laissez-moi dormir. Pasteur, tac, 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 papa. Parce que je vois qu'il fait jour et tout. Donc, je dis, mais il y a quoi? Et puis après, tu sais, quand ton cerveau commence à s'allumer, et que tu te poses la question, au fait, quel jour on est vraiment? Et tu sais, mon cerveau s'allume petit à petit. Et puis je dis, en fait, est-ce qu'on est lundi? Non. Attends, hier c'était quel jour? Parce que mon corps a enregistré tout ce que ça a donné. Mon corps a enregistré comme si hier c'était dimanche. Donc dans ma tête, on est lundi matin, alors qu'on est dimanche matin. On est dimanche matin. C'est peut-être la pire des hantises d'un pasteur, ça. Attends. Et puis je dis, mais attends. Et là, tout à coup, maintenant, c'est comme si maintenant mon cerveau se réveille bien. Maintenant. On est dimanche. Et puis là, je regarde à nouveau par la fenêtre, il fait jour. Je dis, non. Mon réveil a été mis à 4 heures du matin. Il ne peut pas faire jour. Il peut pas faire jour. Et là maintenant, je réalise qu'on n'est pas lundi, mon gars. On est dimanche. Tu es au lit. Tu n'as pas préparé le message. Et là maintenant, j'ai bondi. Parce qu'il fait jour, donc je n'ose même pas imaginer quelle heure il est. Parce que je vois, il fait jour. J'ai bondi tellement fort que ça m'a fait mal à la tête, je me suis rassis. Puis je regarde l'heure. Je n'oublierai jamais. De mémoire, je crois que c'était 8h02. Le culte a commencé à 7h30. Je suis censé prendre la parole dans 10 minutes. Je regarde mon portable. Mon portable, au fait, est éteint. Dans la fatigue, je me suis endormi avec les habits. Je m'étais juste allongé sur le lit en disant, ok, je vais je respire un peu et puis je branche mon portable. Bref, je me prépare et tout ça. Non, au fait, je remarque que je m'étais endormi. Il dit, oui. Il dit, oh là 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 là. Quand j'allume le portable, je vois que pasteur Nadine m'avait appelé fatigué parce que les gens l'appelaient. On dit, mais on n'arrive pas, le pasteur, on ne comprend pas, le protocole est là, on ne comprend pas. Et donc, c'est comme on était à l'époque avec sa cousine, c'est sa cousine qui tapait, pasteur. Et pendant tout ça, ça compte toujours à la porte, hein, toum, pasteur. Je dis, ouais, j'arrive. Et puis là, j'ai pasteur Nadine, et puis je lui dis, mais bébé, je ne comprends pas, je viens de me réveiller, et qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, non, bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je sais pas. Il dit non, c'est bon, calme-toi, on va passer le message à l'église, ils vont un peu tirer sur la louange. C'est pour ça que des fois quand tu vois que la louange tire un peu. Ou bien. C'est vrai, non? Hein? Quand on vous donne des consignes, continuez un peu. Non mais l'abondance de louange ne nuit pas, donc c'est bon. Non, parfois il y a des gestions. Ah, des fois, Dieu permet ça pour qu'on l'adore plus, hein, je ne sais pas moi. Elle dit non, ok, je vais donner la consigne de l'autre côté pour qu'il tire un peu. Tu prends une douche express rapidement et tout. Ah, je me suis jamais apprêté aussi rapidement. Et je me rappelle, écoute, hein, regarde maintenant, je me rappelle quand j'étais assis, j'étais mal. J'ai dit, Seigneur, vraiment, Seigneur, je te demande vraiment pardon parce que I messed up, en fait. J'ai gâté l'histoire. Vraiment, comment moi je peux faire ça? Mais vraiment pardon, il y a ton peuple là qui attend. Ah, je ne suis pas là, vraiment, Seigneur, vraiment. Et j'étais mal devant Dieu, j'étais mal. Tu veux savoir ce que Dieu m'a dit? Qui veut savoir? Ah, il y a un voisin qui on dirait qu'il ne veut pas. Tu veux savoir ce que la douce voix du Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là? Il m'a dit, fils, tu étais fatigué, tu avais besoin de repos.
peux pas savoir ce que ça m'a fait. Parce que je commençais à me culpabiliser. À m'en vouloir, me culpabiliser. Et il me l'a dit, tu sais, comme un père dit vraiment avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et beaucoup même, pas seulement amour et tendresse, mais aussi beaucoup de satisfaction dans le fait que tu t'es donné au fait. Il m'a dit, tu étais fatigué, tu as beaucoup donné. Et tu avais besoin de repos. Et quand il dit ça, je comprends que c'est lui qui a permis que je ne me réveille pas. Parce que mon corps devait récupérer. J'avais besoin de repos. Oh, et automatiquement, ça m'a calmé. Et donc maintenant, on rentre dans la voiture, je dis le protocole, en tout cas, s'il y a les feux, il n'y a pas les feux, il faut aller. Oh. Fonce, je prends ça sur moi, fonce. Et moi, je suis dans le truc, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas eu le temps de préparer. Et puis il me dit, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible, je commence à aller, truc, et puis après dans Matthieu, puis je vais dans Matthieu, et tu dis, stop, arrête-toi là. Il dit, le passage là, tu enseignes là-dessus. Ah, on n'a pas préparé. Il a dit, tu enseignes là-dessus. Je suis arrivé, j'ai prêché, avec une telle structure du message. L'audiovisuel me demande, pasteur, où est le message? J'ai juste envoyé les versets. Je dis, mais pasteur, il manque le message. J'ai dit, prenez les versets. Mais où est le message? Le Seigneur s'est déjà pourvu. Le message a été donné d'une structure incroyable, avec inspiration. C'est-à-dire, je découvre le message en même temps. Ouais. Il y avait 3 cultes. Pour le deuxième culte, j'ai dit, laissez-moi que personne ne vienne me déranger. Il faut que tout ce qui a été dit, maintenant que je mette ça, il y a une structure. Et les gens, ils ont été bénis. Je me souviens de ce passage, parce que de ce dimanche-là, parce que le Seigneur nous a emmenés de manière très prophétique à prier c'était par rapport au péché contre le Saint-Esprit et par rapport à tous les rétrogrades. Inspiré comme ça. Il est le département de production. Toi, tu portes du fruit. Toi, tu portes le fruit. Tu le portes. Tu le distribues. Il produit, tu distribues. Il produit, tu l'affiches. Il produit, tu le montres. Mais ce n'est pas toi qui produis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. J'ai entendu ce témoignage d'un prophète de Dieu qui disait que un jour il a vu le Seigneur. C'était pas une vision, c'était pas un rêve. Il a vu. Le Seigneur lui a apparu là. Et le Seigneur restait avec lui pendant un temps. Ils marchaient tous les deux. Et à un moment donné, le Seigneur lui pose cette question. Quel type de question? Le Seigneur lui pose la question, il dit, pose-moi la question que tu veux et j'y répondrai. Pose-moi la question que tu veux et j'y répondrai. Tu devrais réfléchir, si le Seigneur te pose cette question, quelle question tu lui poserais-tu? Tu vois, non? Parce que le prophète, tu veux savoir ce qu'il lui a posé comme question? Tu veux savoir ou pas? Il a posé la question, est-ce que tu aimes le football? C'est-à-dire, dès qu'il a posé la question, lui-même il s'est dit, oui. C'est-à-dire, il s'est dit, mais c'est ça la question que je pose au fait. Il dit, mais c'est quel type de question que je pose? Et le Seigneur dit, pose-moi la question que tu veux, j'y répondrai. Et lui, il pose la question, est-ce que tu aimes le football? Quel rapport? Lui-même, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a posé une question aussi absurde en pareille opportunité. Il y a quelqu'un qui aurait dit, dis-moi si un jour je serai milliardaire. Oui, comment faire pour devenir milliardaire? Quelqu'un allait poser la question, dis-moi, qui était vraiment la femme de Caïn? Il y a plein de questions que tu peux poser. Hein? Comment voir dans l'esprit de manière automatique? Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il dit, non, est-ce que tu aimes le football? Et quand il a posé la question, en même temps, il s'en est voulu dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi? Il a parlé sous, un peu comme Pierre dans la transfiguration qui pose la question, il ne sait pas pourquoi. La Bible dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Mais étrangement, il voit que le Seigneur a souri.
Genre, il acquiesce la question. Et le Seigneur lui dit, j'aime le football quand vous le faites avec moi. Pour finir, sa question n'était pas si bête que ça. Parce que dans la réponse du Seigneur, on comprend beaucoup de choses. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Au fait, porter du fruit et un fruit, et je termine avec ça, et un fruit qui demeure ne peut provenir que de la source qu'est le Christ. Afin de porter du fruit, là j'ai mis l'accent sur le fruit surtout par rapport à l'être intérieur, mais il y a des fruits palpables, visibles qu'on peut attacher aux œuvres. Mais je ne vais pas en parler, c'est pas moi qui vais en parler. Mais que tu comprennes que le principe est le même. Porter du fruit, au fait, c'est laisser le producteur du fruit, l'auteur du fruit, le manifester au travers de toi. Mais toi, demeure attaché à lui. Toi, demeure attaché à lui. Hein? Demeure attaché à lui. Ouais. L'apôtre Yvan racontait comment est-ce que, lorsqu'il venait de se convertir, et comment est-ce que toutes les nuits, il y avait des combats. Les combats des maris de nuit, les femmes de nuit plutôt, qui vont venir souiller la couche et tout cela. Dans la nuit, tu te bats avec des personnes qui viennent, des esprits comme ça qui viennent et qui profitent de ton corps et tout cela. Et ils se battaient. Mais il me dit, mais dis donc, mais pourtant je suis né de nouveau. Et certains pasteurs, il y a un pasteur qui lui a dit que non, la manière dont tu es combattu comme ça, jamais tu ne te marieras. Ah, je disais non. Et comment on va laisser un esprit venir dicter, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en moi. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire, quand il se réveille, il voit que la couche est mouillée, il rappelle à ses esprits, il dit non. Il dit, vous êtes trompés, je ne suis plus la même personne, je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre comment? Par le Christ qui est en toi. Je suis quelqu'un d'autre. Donc là, c'est fini, vous n'avez plus le truc. Il a résisté jusqu'à... Cet esprit a lâché. Jusqu'à ce que ça ait lâché. Et il est bien marié, on est au courant. Non mais dis-moi un bon amen. Ouais, le démon a menti. Tu vois quand le démon veut te faire croire que non, toi tu vas rester impudique, toi tu es impudique, toi tu es menteur, toi tu es colérique, toi tu es ceci. C'est un mensonge. Mais si tu essaies d'y répondre avec tes efforts, tu essaies d'y répondre par toi-même et tout, non, tu dois d'abord t'appuyer sur le fait que Jésus, c'est lui, par lui, en lui, avec lui. Avec lui d'abord, c'est là, c'est cette conscience, tu t'appuies d'abord sur lui. Et puis tu restes là, même quand tu vois encore. Mais tu sais, restons sur le plan naturel. Parfois, tu vas voir qu'il y a des fruits qui sortent, des fruits sont un peu bizarres. Mais ce n'est pas pour autant que le manguier n'est pas un manguier. Même si la mangue est toute petite, ou bien même si la mangue est un peu tordue. Mais ce n'est pas parce que ce fruit-là est bizarre qu'au fait, ce n'est pas un manguier. Est-ce que tu me suis? Donc ce n'est pas parce que tu portes encore des tout petits fruits que c'est insignifiant. C'est pour ça que le fruit grandit. C'est pour ça que ça pousse. C'est pour ça que ça pousse et ça grandit. Dis-moi un bon amen. Mais l'arbre demeure l'arbre et le cep demeure le cep. Il demeure le cep. Donc je reste attaché à lui. Je demeure attaché à lui. Je continue de lui faire confiance. Je continue de croire que... Pourquoi? Ce n'est pas moi qui produis le fruit. Moi, je le porte. Je le porte. Attaché à lui. Je le porte. Dis-moi un bon amen. Quand le pasteur Yvan donne son témoignage, ça me fait penser au mien. Quand je viens de me convertir, idem. Des nuits, je ne comprends pas des rêves. Et puis moi, bon, je ne savais pas d'abord. Je ne savais pas, puisqu'il y a des rêves érotiques. Puis tu te réveilles et tu vois que ta couche est souillée, ta couche est mouillée. Bon, moi je me suis dit, bon, comme c'est dans le rêve, c'est pas un péché. C'est pas dans la réalité. Je viens de me convertir, je dis, bon, pourquoi c'est dans le rêve? Bon, si ça arrive pas, voilà. Jusqu'à ce que j'en parle quand même à mon leader. Je dis, non, la nuit, voici ce qui se passe. Il me dit, il ne faut pas laisser. Je dis, comment? Non, parce que ça là, c'est l'ennemi qui vient. C'est l'ennemi. Je ne savais pas. Même si au fait, je savais. Je n'étais pas à l'aise dans mon esprit. Je me suis dit, bon, comme c'est pas très clair, c'est pas bien écrit, c'est pas très clair. Mais l'esprit enseigne. Et puis maintenant, comme maintenant je suis conscient, quand ça vient dans le rêve, là, je me dépasse. Puis tu te réveilles, tu es mouillé, tu ne comprends pas. Puis tu pries et tout ça. Et puis tu te rendors quelques nuits après, idem. Et je disais, mais je ne comprends pas, ça continue. Il m'a dit, continue, ne lâche pas prise. Je dis, ok, je ne lâcherai pas prise. Et puis un jour, encore un énième rêve. Et dans le rêve, là, je me rappelle, je me vois, et
je suis sur une sorte de rocher, mais qui est comme un hôtel. Hein. Je suis allongé. C'est une forme de rocher allongé. Et puis il y a des femmes autour de moi. Plusieurs. Et elles viennent là. Et puis à un moment donné, elles s'écartent. Parce que vient maintenant comme leur reine, leur responsable. Et puis elle vient maintenant vers moi. D'une jolibilité jolibilisante. Mais jolie comme pas possible. Qui répond vraiment à tous mes préférences charnelles. Et puis je la vois dans le rêve, qui vient et qui veut donc avoir des relations avec moi. Et puis moi je me rappelle, tu sais, dans le rêve, je me rappelle, je dis mais non. Je dis mais non, c'est non. Non, je suis chrétien, mais je suis plus dans tout ça et tout. Et puis je vois que je me débat dans le rêve. Et puis quand je me réveille, la couche est encore souillée. Je dis ah là, c'est bon. Je dis ah là, je me suis levé. Ah j'ai taillé, oulala, c'était un mercredi. Ah j'ai taillé, j'ai cogné, j'ai frappé. J'ai dit là en tout cas aujourd'hui c'est bon. C'était votre dernière fois. J'ai cogné, j'ai frappé, j'ai taillé, j'ai planté, j'ai égorgé, étranglé, dépecé, bousillé. Ah j'ai taillé. Et puis le vendredi, je n'oublierai jamais, le vendredi, j'étais, là, ça se passe, je suis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et le vendredi, donc, j'étais placeur, donc à l'accueil. Et donc, je plaçais les gens. Et puis, à un moment donné, pendant le temps de prière, je place les gens. Et puis, je sens, tu sais, quand tu sens que quelqu'un te regarde. Et je sens que quelqu'un me regarde. De l'autre côté de la salle. Et puis après, je regarde. Et puis, je vois une jeune fille, 16 ans, peut-être 16-17 ans, qui me regarde, fâchée. Et fâchée. Elle me regarde comme ça, fâchée. Moi, je dis, mais je lui ai fait quoi? Et je connaissais, c'était la petite sœur d'une des sœurs et tout là. Mais on n'avait pas de relation comme telle. Et je fais quoi? Elle regarde fâchée. Oh. Puis je dis, mais c'est bizarre parce que son visage me dit quelque chose. Et quand je lui ai dit, j'ai dit, mais c'est celle qui était dans mon rêve. Sauf que dans mon rêve, elle avait la vingtaine d'années. Elle était plus âgée dans mon rêve. C'est quoi cette histoire-là? C'était la dernière fois aussi que j'avais vu à l'église. Et c'est la dernière fois que j'avais ces visites de manière récurrente, la nuit. Est-ce que tu me suis? Mais laisse-moi te dire, même quand ces visites arrivaient, ça n'enlève en rien la personne que j'étais en Christ. C'est là où je voulais t'emmener. Parce que l'ennemi va venir te faire croire, non, tu vois, vraiment, t'es pas converti, hein, tu vois. Non, mais tu vois, ça ne marche pas. Donc tu vois tout ce que tu fais. L'ennemi est un menteur. Résister. Si on te dit de résister, c'est qu'il va y avoir oppression. Si on te dit de résister, c'est qu'il va y avoir attaque. Si on te dit de résister, c'est qu'il va y avoir forcing de sa part. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. À un moment donné, quand il voit que tu lui résistes. Et comment tu lui résistes? Ce n'est pas seulement par la prière seule. C'est d'abord par le fait de savoir qui tu es. C'est d'abord par le fait de savoir qui tu es. J'insiste là-dessus. C'est d'abord par le fait de savoir qui tu es en Christ. Et qui tu es en Christ dépend de la révélation de qui est Christ en toi. Et ça, je dis, ça fait la différence. Hein? Ça fait la différence. Tu sais, il y a une dimension de conscience de toi-même qui ne t'emmène même plus à prier. Ouais. Tu es tellement conscient de qui est Christ. Je dis bien, tu es tellement conscient qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus comme tel. Tu te sers seulement. Tu prends seulement. Tu commandes seulement. Parce que tu es tellement conscient. Tu es tellement conscient. Mais tu verras que cette conscience, suis-moi bien, cette conscience va devenir plus forte dans la prière que tu as faite dans la dimension de la koinonia, de la communion avec lui. Tu vois? En fait, tu verras que tes temps de prière seront... Parce que ça ne veut pas dire que tu ne pries plus. Non, ça veut dire que tes temps de prière, en fait, sont tournés dans la communion, dans la présence de sa personne. Et plus tu es conscient de ta personne, dans la présence, quand tu sors de là, la conscience de qui est Christ en toi et de qui tu es en lui devient tellement forte que dans ton quotidien, devant les situations, tu ne pries plus autant. Tu ordonnes, tu commandes. Pourquoi? La conscience. Juste la notion de la conscience. Tes temps de prière, c'est dans la koinonie avec lui. Mais dans la journée, il y a des situations pour lesquelles tu ne pries plus vraiment. Tu ordonnes simplement. Tu ordonnes. Tu dis non, telle chose ne peut pas se faire comme telle. Oui.
On te dit, non, pasteur, il y a une situation et tout cela. Et des fois, c'est compliqué parce que on t'appelle, pasteur, il y a telle situation et tout. Je dis, mets la main. Non, où ça? Mais où est l'enfant? Non, l'enfant est là, mets la main. Dans le nom de Jésus, maladie, tu pars. Tu dis amen. Même, sauf que le fidèle, t'as pas prié, quoi, tu vois. Tu n'as pas. Donc, sa foi n'est pas. Et le problème, c'est que sa foi, bon, comme c'est. L'enfant est avec lui ou avec elle. Et donc, quand on te dit, ok, tout, tu lui dis, ça va aller. Et le fidèle dit, ah, pasteur, t'as pas prié. T'as pas fait chèque. Ouais. Un jour, t'es avec moi, un jour. One day, un de mes responsables m'appelle en détresse. Il me dit, pasteur, vraiment, il faut arriver, s'il te plaît, parce que mon fils a vraiment des visitations. Des visitations, et bref, il y avait vraiment une attaque spirituelle sur lui, où on l'emmenait, le garçon avait quoi, 8 ans, je crois, 7-8 ans. Et il se voyait non-stop attaché à un arbre. Et puis il y avait des gens qui venaient, qui faisaient des choses sur lui. Et donc ça c'était la nuit. T'as le fils qui crie. Et il m'appelle en détresse. Il dit, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Il habitait loin. Je crois qu'il habitait à Paou, de mémoire. Vers Paou, peut-être un peu derrière. Et moi j'étais à Papa. Et donc quand il m'a appelé, j'ai fait le trajet qui était à Papa jusqu'à Paou. Et quand j'arrive, ils étaient à table avec l'enfant. Quand l'enfant me voit, il a changé en même temps. Dès qu'il m'a vu, l'enfant a changé. Le démon, enfin, ces esprits-là l'ont pris. Elle dit, non, pourquoi il est venu? Pas lui, pourquoi? Non. Et puis son papa et sa maman, les assiettes ont volé, tu peux imaginer les assiettes ont volé et tout. Donc il fallait rattraper l'enfant. Et l'enfant que je connais, puisque ses parents venaient à l'église et tout cela. Donc je connais l'enfant. Un enfant vraiment bien, quand il me voit, ah, basta et tout cela. Ça m'a énervé. Ah, ça m'a énervé. Et donc l'enfant, maintenant, quand on a retenu maintenant l'esprit de mort maintenant qui veut agir, tu vois, maintenant l'enfant, les yeux revulsés, il commence à baver. Les yeux revulsés commencent à baver. J'ai dit, en tout cas, toutes tes manigances, tes grilleries, ça passe pas. J'ai dit, ça passe pas. Non, j'ai dit, ça passe pas. J'ai dit, mettez l'enfant sur le canapé. J'ai d'abord ordonné, non, j'étais fâché. Ah, j'étais fâché. J'ai d'abord ordonné. J'ai dit, d'abord toi, esprit, d'où tu viens. Et directement, mon esprit a capté les gars qui faisaient ça contre le leader, contre sa famille. Et j'ai pris autorité. C'est-à-dire, j'ai pas... Comment t'expliquer? Il n'y a pas de notion, bon, on va... Je ne dis pas qu'il ne faille pas jeûner ou autre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois... C'est pas d'abord toi, c'est lui. En toi. C'est lui en toi. J'ai d'abord menacé d'abord cet esprit. J'ai dit, d'abord tu lâches cet enfant. Je te dis, tu le lâches. Là maintenant, comme tu as osé toucher à la famille d'un des leaders qui est sous ma responsabilité, je dis, ok. D'abord, tu le lâches. Je t'ordonne, tu lâches. J'ai dit, arrête ces magrets là. J'ai dit, tu arrêtes ça. Tu dégages. Maintenant, d'abord, tu lâches. Tu dégages. Mais avant de dégager, je veux que tout ce que tu avais bousillé et tout, tu remets. Et tu remets. Et puis je dis, maintenant, je compte jusqu'à 3. Et dans le nom de Jésus, tu pars. Et je t'interdis de revenir ici. Tu oublies cette adresse. Si tu reviens à cette adresse, j'ai dit, maintenant, 1, 2, 3, dégage. Et puis toi, l'enfant, maintenant, qui s'endort. Et puis j'ai dit, c'est pas fini. J'ai dit, maintenant, je m'adresse à vous. Maintenant, là, je regardais l'enfant. Maintenant, je regarde de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je regardais de ce côté, mais je regarde de l'autre côté. Je dis, maintenant, je m'adresse à chacun de vous. Si vous osez revenir dans la famille de ce frère, vous osez revenir. Je dis, à cause de l'autorité du nom de Jésus sur lequel je suis, en plus sous le manteau apostolique de l'apôtre Jacques, je vous dis, si vous osez revenir, je brise vos canaries, Et quand je parlais, je pouvais sentir que vraiment, il y avait des gens qui m'écoutaient. Il dit, je vous interdis de revenir. Je vous interdis. Si vous osez, vous mourrez. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est? C'est d'abord la question, la notion de l'identité. Mais tu vois, à ce moment-là, c'est plus... En fait, c'est pas toi. C'est celui qui vit en toi. C'est celui qui vit en toi. Parce
Parce que si maintenant toi tu viens, tu vois, tu viens au nom de toi-même. Comment est-ce qu'on vient au nom de soi-même? Et tu es conscient de toi, tu es conscient de tes heures de prière, tu es conscient de ta pseudo-sanctification du moment, tu es conscient des dîmes et des offrandes que tu as données récemment, tu es conscient de toutes ces choses. Et c'est sur la conscience de ça que tu viens. Il y a un problème. Il y a un problème. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que j'ai cité, c'est pas mauvais en soi. Mais je ne viens pas dans la conscience de ça. Je viens dans la conscience que d'un seul. Dans la conscience que d'un seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et fais attention parce que tu vois, l'ennemi n'a pas peur de toi. Il a peur de Christ en toi. Par ricochet, il a peur de toi. Très important à comprendre. Rappelle-toi, les fils de Sheva, j'atterris. Les fils de Sheva qui veulent chasser le démon. Hein, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te conjurons, tu sors de là. Les démons se sont arrêtés. Ils ont regardé les gars. J'aime trop cette scène. Je ne sais pas, bon, tu sais, parenthèse, quand on sera au ciel, tu vois, si tu ne me vois pas, t'inquiète, je suis là. Cherche le département cinéma. Ouais, il y a certainement... je sais qu'il y a un endroit là-bas où toutes les histoires qu'on a lues là, c'est répertorié. Moi, je vais aller là-bas. Je veux voir la Bible en image. Je veux tout voir. Je dis, moi, là-bas. Cherche-moi au département cinéma, sinon cherche-moi au département louange latino. Tu vas me trouver aussi là-bas. Dans la louange. J'aime trop la louange des latinos. Comment ils louent là. Je suis quelque part là-bas. Et de toute façon, au ciel, tu sais, au ciel, à la pensée, on se dépassera à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que tu penses ici, tu es déjà là-bas, tu es là-bas, tu es déjà ici. Non, ce sera fort, mon ami, ce sera fort, ce sera fort, ce sera fort. Ce sera fort. Ce sera fort. Ce sera trop fort, trop fort. Moi, je ne sais pas les gens qui pensent jamais au ciel, enfin, je ne sais pas. Genre, la vie s'arrête ici. Ah, moi, je ne sais pas. Si pour toi, Paul a dit, si la résurrection des morts n'existait pas, nous serions alors les plus malheureux des hommes. C'est vraiment, je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre, un chrétien qui peut vivre sans se projeter, au moins une fois, franchement, au moins une fois la journée, franchement. Au moins une fois la journée. Bon, commence au moins une fois la semaine, tu vois. Mais au moins, franchement, au moins une fois la journée. De se projeter sur les réalités d'en haut. Parce que la vérité, c'est que si tu es né de nouveau, tu es ressuscité avec le Christ, alors tu es assis dans les lieux célestes avec lui maintenant, tu vois. Et donc, tes aspirations, c'est les choses d'en haut. Bon, tu iras lire Colossiens 3, versets 1 à 4. Mais, tu vois, il va y avoir quelque chose là-bas, ce sera trop fort, non? Je serai au département cinéma. Moi, je veux voir comment ça s'est passé. Alors, j'imagine, les gars, les démons qui étaient à l'intérieur du gars, ils se sont arrêtés. Pouf. Et puis, ils regardent maintenant les gars, là, les fils de Sheva. Il y a un silence. Tu sais quand ils les regardent. Et puis eux aussi. Tu vois, ils venaient dire, oh nom de Jésus, que Paul prêche, tu sors de là. Et puis le gars, maintenant, il se retourne. Et puis tu vois, il s'approche un peu. Et aussi fait, Et puis j'aime. Il dit, Jésus. Je sais, je connais Jésus. Sous-entendu, le gars nous a fait du mal. Il a boxé notre patron là, on l'a vu. La honte, ce gars-là nous a fait du mal. Il dit, je connais Jésus. Et puis écoute ce qu'il dit, il dit, je sais qui est Paul. Tu vois non, il dit, je connais Jésus. Et puis Paul, je sais c'est qui. Ce gars-là, il continue à nous faire du mal. Grâce à ce Jésus-là, les deux font un. Je connais Jésus. Il m'a frappé, il nous a vaincus. Je sais qui est Paul. Il maintient notre défaite. Mais vous, qui êtes-vous? Si je dois aller plus loin, il dit, je regarde dans mon radar. Je vois Jésus. Je vois Paul. Ils font partie de ceux-là où on dit évitez-les, évitez-les. Mais je vous regarde. Je ne vois rien. Je ne vois aucune note qui dit faites attention au fils de Sheva. Alors vous êtes qui?
La vie te posera toujours la question à savoir, qui es-tu? Qui es-tu? Ou bien qui crois-tu être? La vie te posera toujours la question. Les circonstances te poseront toujours la question, qui es-tu? Qui es-tu? Ah. Regarde, allez, je termine vraiment avec ça. Regarde, David. Non, j'ai dit que j'ai fini. David. Regarde, j'ai fermé la Bible. David. David, avec Goliath. Tu connais l'histoire. David qui arrive sur le champ de bataille parce que papa l'a envoyé pour donner la nourriture aux gardiens, enfin aux responsables, et puis de prendre des nouvelles de ses frères. Donc il est en train de prendre des nouvelles de ses frères. Goliath qui sort et qui insulte l'armée d'Israël. 1 Samuel 17, on n'a pas le temps d'aller voir, tu iras lire. Mais il insulte l'armée d'Israël. Il dit les mêmes propos qu'il disait depuis 40 jours. Sauf qu'à la différence, il y a un passage qui dit « Et David les entendit ». C'est rentré dans l'oreille de quelqu'un qui connaissait son identité. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et automatiquement, il se retourne. Et regarde maintenant la question que David pose. Il dit, qui est cet incirconcis? L'identité. David était tellement conscient de qui est Dieu qu'il ne pouvait pas concevoir qu'un petit de rien comme lui, même s'il faisait 3 mètres dans le naturel, puisse mal parler de Dieu et être laissé tranquille. Vous savez, certains d'entre vous, Seigneur, en fait, certains d'entre vous, vous ressentez le fardeau de Dieu au-dedans de vous. Vous ressentez que non, il y a des choses qui doivent changer, et dans ta vie, et dans ta famille, et dans ton environnement. Tu sens que non, les choses ne peuvent pas rester comme ça. Mais certains d'entre vous, vous vous rasseyez, ou bien vous avalez, ou bien vous avez peur, parce que tu y vas par toi-même. Parce que tu y vas par toi-même. David n'a pas vu la puissance de Goliath. David n'a pas vu le côté oh il est grand, il est fort. Parce que c'est ce que les autres disaient. Vous avez vu sa taille, vous avez vu son armure, vous avez vu son expérience. Saül connaissait l'expérience de Goliath, puisqu'il a dit à David, mais c'est un homme de guerre depuis son enfance. C'est-à-dire eux tous voyaient que la puissance, la force de frappe et tout cela. David n'a rien vu de tout ça. David a vu l'identité. Il a dit, toi là t'es qui? Toi là c'est qui? Qui es-tu? Tu es qui? Pour insulter l'armée d'Israël, l'armée de Dieu vivant. C'est-à-dire, David était choqué. Il a dit, mais que fera-t-on à celui qui va taper ce petit-là? Il dit, mais tu ne connais pas. Il dit, non. Et le gars, il a insulté Dieu. Mais il est qui? L'identité. Et quand maintenant Saül, il vient dire à Saül qu'il va aller le combattre, Saül maintenant met en avant l'identité de Goliath. Non, c'est un homme de guerre depuis son enfance et tout. Toi, tu n'es qu'un jeune homme. Alors David va lui rappeler maintenant des fruits qu'il a portés. Et ça, on verra ça certainement plus tard. Des fruits qu'il a portés, mais pas par lui-même. Parce qu'il reconnaît, il a dit, l'Éternel qui m'a sauvé de la gueule du lion et de l'ours. Regarde, juste avant, il dit, quand un lion venait arracher une brebis, je courais après le lion, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est-à-dire, il dit, je. Et puis maintenant, il dit à Saül, l'Éternel qui m'a sauvé. C'est-à-dire qu'il a fait, mais il sait que ce n'est pas par lui-même. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela maintenant il va dire à Saül, Dieu qui m'a sauvé de la gueule du lion et de l'ours, il me sauvera aussi de la main de ce Philistin qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Quoi? L'identité. La question d'identité. Et regarde maintenant quand Saül vient, il profète toutes ces menaces et tout cela. David le regarde. Il a laissé parler. Il a dit, ok. Et puis il dit, toi tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot, avec l'épée. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Ah ouais. Il dit, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel que tu as osé insulter. C'est-à-dire, il ne se présente pas en son nom. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne se présente pas en son nom. Il se présente au nom de l'Éternel. Nom de l'Éternel qui aujourd'hui nous a été révélé, le nom de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. On peut tout faire. Tu vois que la dextérité, la compétence de David et tout cela a son importance parce que David était compétent, David était diligent, David était un bon berger, un bon guerrier. Mais David nous révèle son secret, qu'au fait, tout cela, c'était en lui.
Il faisait tout cela en lui, en Yahweh, en l'Éternel. En l'Éternel. Conscient. Lui-même le dit. Il dit, il n'a pas dit, je viens contre toi avec cinq pierres que j'ai bien choisies dans le ruisseau. Non. Il n'a pas dit, je viens contre toi avec mon expérience contre le lion et l'ours. Non. Pourquoi? Il était conscient qu'il venait au nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il venait par lui, en lui, conscient de lui. Et conscient de lui, tout le reste prend vie. Il est conscient de lui. Rappelle-toi, il aime le football quand tu le fais avec lui. Il aime les maths quand tu le fais avec lui. Ton entreprise quand tu le fais avec lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Ton ministère quand tu le fais avec lui. Pas pour lui, avec lui d'abord. Ne fais pas des choses pour lui, fais des choses en lui. Forcément, ce sera pour lui. Parce qu'on peut vouloir faire des choses pour lui sans lui. Avec lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux vivre une vie de sainteté, c'est avec lui. Ne dis pas, Seigneur, je vais vivre saint pour apparaître devant toi saint. Ça laisse tomber, c'est lui qui te rend saint. C'est lui qui te rend saint. Personne ne vient nettoyer devant la douche. Tu laisses la douche te nettoyer. Qui est cette personne qui, avant d'aller se doucher, se douche? Il se rince, il se nettoie. Mais tu vas où? Je vais à la douche. Mais pourquoi tu te nettoies? Non, pour que je sois bien douché. C'est n'importe quoi. On dit, mais va directement dans la douche. C'est la douche qui va te nettoyer. Tu ne viens pas devant Dieu. Tu ne cherches pas à être saint, à être parfait pour venir devant Dieu. Tu viens, c'est lui qui te rend parfait, c'est lui qui te rend saint, c'est lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des ministères que Dieu a déposés en chacun d'entre vous. Il y a des grâces, il y a des talents. La plupart du temps, ça dort parce que soit tu ne fais rien ou bien tu le fais par toi-même. Certains d'entre vous, écoute-moi bien, certains d'entre vous, surtout les jeunes, tu veux faire plaisir à Dieu. Donc il y a des choses que tu fais pour lui faire plaisir. Il voit ton cœur, je te dis, il voit ton cœur. C'est pour ça qu'il te parle aujourd'hui. Il veut te faire gagner du temps. Parce que tu cherches à faire beaucoup de choses pour lui. Et tu n'y arrives pas. Et ça te frustre. Et ça te frustre. Laisse-le faire ces choses au travers de toi. Laisse-le vivre cette vie chrétienne au travers de toi. Laisse-le aimer au travers de toi. Laisse-le pardonner au travers de toi. Laisse-le guérir au travers de toi. Laisse-le sauver au travers de toi. Laisse-le faire au travers de toi. Et plus tu es conscient de cette dimension-là, plus tu vas faire et plus tu vas porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui n'est pas éphémère. Il ne vient pas de toi, il vient de lui. C'est un fruit qui demeure pour maintenant et pour l'éternité. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu peux te lever? Élève la voix, élève la voix. Viens à Dieu, dis Seigneur, non pas moi, dis-le, confesse-le. Seigneur, tu es le cep. Seigneur, tu es le cep, je suis le sarment. Confesse, commence à le confesser, commence à le dire. Seigneur, tu es le cep, je suis le sarment. Commence à le confesser, commence à le confesser. Commence à le confesser. Seigneur, c'est toi le cep. Seigneur, c'est toi le cep. Et moi, je suis le sarment. Alors donne-moi de porter du fruit. Donne-moi de porter du fruit selon toi. Donne-moi de porter du fruit en toi. Donne-moi de porter du fruit par toi. Aïe, 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 aïe. Mabrekase mayandere. Shale mayamare. Shaye mayandere. Ye mama mama. Ye mama mama. Shabadere mama mama. Ere ere mayandere adere. Shabare ashara mare. Kamare adere bere. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, c'est toi le cep, et moi je ne suis que le serpent. Seigneur, c'est toi le cep. Seigneur, c'est toi le cep. Jésus 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 le cep. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. En lui, par lui. En lui, avec lui. En lui, au travers de lui. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Commence à confesser. Dis Seigneur, je porte du fruit. Tu produis le fruit. Saint-Esprit produit
moi je délivre, je distribue. Donne-moi de comprendre que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi, en toi, par toi, avec toi, pour toi. Mare, kata, ema, eke, are, maya, kase, share, baba, baba, bare, et yadere, baba, baba, bare, mayadere. Tu es le seul Seigneur, je suis le sarment. Marakasa yatea, share mayante, share baba baba baba, rebe sayaba. Continue, 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 encore quelques minutes, encore quelques minutes. Tu es shababa baba 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 baba, mama mala basada baba 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 baba, mabareke teria baba 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 baba. Baba 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 reketeria ba shara baba 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 mama 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 reketeria baba baba share mama mama yere baba 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 shebe bebe bebe reka baba baba mama mama mama. Chérie Baba, continue, continue, continue. Tu es le seul Seigneur et moi je suis le sarment. Je porte du fruit en toi qui dure, qui dure. Tu es le seul Seigneur et moi je suis le sarment. Je porte du fruit en toi qui dure, qui dure. Tu es le Seigneur et moi je suis le sarment. Je porte du fruit en toi, qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Tu es le Seigneur. Dis-le avec foi. Je suis le sarment qui porte du fruit. Qui dure, qui dure, qui dure. Tu es le Seigneur. Et moi je suis le sarment. Je porte du fruit. Yes. Qui dure, qui dure, qui dure. Et moi je suis le sarment, je porte du fruit.